Nous sommes sur la plage de Saint-Louis de Marie-Galante et nous sommes au milieu d'une forêt de galbas. Le bois de galbas fait partie donc de ces essences qui sont un peu en voie de disparition. Ce qui m'a frappé lorsque je suis venue découvrir cet endroit, c'est cette idée de forêt. Et aussi toutes ces pousses qui sont au pied des arbres. Donc c'est ce qui m'a inspiré un peu l'idée d'une pouponnière, d'une nurserie, parce que je pense qu'aussi on doit, de la même façon qu'on prend soin des nouveau-nés, on doit aussi prendre soin des nouvelles pousses, parce que ce sont elles qui assurent le renouvellement de la biodiversité. Aujourd'hui, on va commencer par peindre les petits cocos de 3 couleurs. Quelles sont les couleurs? Orange, rouge, jaune. Et jaune. D'accord? C'est un coco qui est un arbre très rare. Et qu'on trouve que des petits cocos. On peut pas trouver des plus gros que ça. On va peindre en orange le coco et on va coller sur une feuille. Ça touche. J'ai fini. J'ai fini. Pour déposer la sculpture qu'on a fait. On a fait une sculpture de thermomètre pour mettre sur le cocotier qui doit être protégé. C'est une sculpture pour dire aux humains qu'on ne doit pas couper les petits cocos. Et on est en train de coller une sculpture sous un arbre de petits cocos. Je ne vois pas de coco, moi. Venez vers moi, je vais vous montrer. Et mets ta casquette comme ça. Je suis le capitaine de ça veut dire aux gens d'arrêter de couper les arbres parce que c'est très protégé. Et il reste de moins en moins de petits cocos. Parce que c'est très rare. C'est rare qu'on en trouve. C'est un arbre qu'on appelle savonnette. Et sur cette rivière de Capesterre, c'est l'un des 2 derniers sites de Guadeloupe où on trouve cet arbre. Pourquoi on l'a appelé savonnette? C'est que les graines en fait que produisent l'arbre, quand elles tombent dans l'eau, elles moussent. Et il semblerait qu'on utilisait ces graines en fait pour laver le linge au bord de la rivière. On a une espèce qui est en train de disparaître, elle est vraiment là en situation de danger, de fragilité. Et c'est ce qui m'a inspiré en fait d'utiliser ce mot fragile. Donc
Voilà, j'ai utilisé ce scotch qu'on utilise pour le transport des objets fragiles. Et j'ai voulu dire par là que, voilà, à la fois alerter sur cette espèce et sur la fragilité de l'écosystème dans lequel il se trouve. Il n'y avait pas des trucs à marquer. C'est de l'autre sens, c'est de l'autre sens. C'est comme ça. Comment ça, c'est Un ça, triangle, comme ça? ouais. Ben, en fait, on est parti depuis d'ici jusqu'à là. Bon, là, il y a un gars qui s'occupe de charbon. Donc l'idée, c'était un peu de montrer les grandes traces de pas qui sont là. C'est un peu pour donner cette idée de charbon. Donc on a fait ça sur pratiquement 1 kilomètre. Et par contre, c'est un travail assez compliqué. Enfin, compliqué et intéressant en même temps. Compliqué dans la mesure où quand on arrive, il fait froid, il pleut. Et puis on a un peu le travail qui dégouline, mais finalement après on arrive à revenir dessus, retravailler la matière, bon, avec ce qu'on peut. Et puis finalement on obtient un peu ce que vous avez filmé auparavant. Suivez-moi, si on a Donc en fait on est en train de placer du charbon sur des empreintes qu'on a dessinées au préalable avec des pochoirs et de la terre. En premier lieu c'est pour une espèce protégée endémique à la Guadeloupe qui s'appelle zèbre poison. Elle est l'emblème du centre volcanique et aussi elle est importante parce que on sait que les Caraïbes l'utilisaient pour chasser les poissons. On essaye en s'exprimant avec du land art de faire comprendre aux gens qu'il faut prendre conscience et protéger ce patrimoine que nous avons, quoi. Je voulais donner des visages à des personnages qui n'existent pas, ou peut-être pas, des personnages qui n'ont pas de nom, mais qui ressemblent les formes humaines. On peut reconnaître certains traits, d'autres traits sont un peu plus flous, un peu plus vagues, mais c'est de suggérer qu'il y a une force de la nature, une force quasi humaine, presque humaine, pas tout à fait humaine,
dans tous les objets qui nous entourent, et en particulier le fromager, qui, dans la mythologie ou dans les légendes des Antilles et ailleurs en Afrique aussi, est un arbre habité par beaucoup d'esprits, beaucoup de formes. À travers les personnages que j'ai peints sur l'arbre, je voulais donner cette presque humanité à des choses qui ne sont pas du tout humaines. Donc on peint avec des pigments naturels, donc c'est pas du tout comme le peinture industriel, c'est comme ça. C'est des poudres, c'est pas des produits chimiques, et mélangés avec une peau de, enfin c'est une sorte de liquide fait avec la peau de lapin, je pense. Vous décalez pour pas que vos ombres se touchent. Mais non, mais ça ne s'approche pas. Décalez. Alors, essaie de faire pas aussi large, mais plus sur le champ. Ne lui ne bouge pas. Par contre, il faut que tu bouges. Je t'aime. Passer à côté de À bientôt. Autour du fromager, il y a tout un imaginaire. On dit que c'est un arbre habité par les esprits, par les ancêtres, par les soucougnants. Donc il y avait déjà cette thématique qui nous a servi un peu de fil rouge pour concevoir cette installation. Moi, j'ai travaillé sur des ombres, des silhouettes qui aussi peuplent cet arbre. Donc voilà ce qu'on a eu envie de dire autour d'habiter la biodiversité, parce qu'il est important aussi de rappeler que la biodiversité et l'homme ne font qu'un. Et cette idée d'habiter la biodiversité, c'est de montrer aussi cette symbiose, cette interdépendance de l'homme et de la biodiversité. Donc quand une espèce comme celle-là disparaît, c'est aussi une partie de nous-mêmes qui disparaît. Sous la bosse du haut. On est au-dessus de la bosse. Voilà. Non, on est sous ah oui, la d'accord, bosse. la bande rouge maintenant. La bande rouge sous la bosse. Sous la bosse. Et, voilà. le patch juste en dessous en fait. Il sera beaucoup plus rapproché que les autres. Du bande rouge. Ce patch. Pourquoi Parce que si on le met au niveau de. Si on le met au niveau de la branche commence à pencher, en fait, ça sera très proche. Je te dis de loin. Ouais, c'est bon. Parfait. Comme ça. Nous sommes sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Et ces grands arbres qu'il y a autour de nous sont les sabliers. Ce sont des arbres multicentenaires dont les plus vieux ont été plantés en 1760, donc ont vraiment toute la mémoire et toute l'histoire de Pointe-à-Pitre. Et ils font malheureusement partie des espèces menacées de disparition dans notre pays. Donc j'ai voulu leur rendre un peu cet hommage, parce qu'ils résistent bien, ils résistent à l'urbanisation, ils résistent à la pollution. Et donc ces garrots rouges, c'est un peu pour leur donner une voix aujourd'hui, de dire qu'ils existent, qu'ils sont là et qu'il faut qu'on en prenne soin. Et donc on est venu cet après-midi prêter notre cri
à ces sabliers pour dire qu'il faut les conserver, qu'il faut les préserver, qu'il faut les protéger. On va donner le sol là, au gros sablier là-bas. Ouais. Nous ne pouvons pas arrêter. 6 ans l'ombrage à yo, mais c'est qu'à ça y est. Semblez